Dans cette vidéo, nous allons finaliser l'exercice et réaliser les différents calculs, ainsi que l'affichage. Si on retourne dans le sujet, nous avons les différents exemples de résultats à produire. Sur le premier exemple, nous avons que le plafond qui est coché et les différentes valeurs saisies sur la consommation, la longueur et la largeur, et nous avons le résultat qui est affiché en dessous. Nous avons le texte nombre de mètres carrés de plafond, avec le résultat du calcul qui a été effectué, et enfin, le message indiquant le besoin en peinture pour réaliser ce chantier. Dans l'exemple 2, nous avons ici les plafonds et les murs qui doivent être calculés, et nous avons l'affichage qui contient une ligne supplémentaire qui est le nombre de mètres carrés de murs. Dans l'exemple 3, nous avons que les murs qui sont cochés, et donc le plafond a été décoché, et là, nous avons un affichage correspondant avec simplement la ligne nombre de mètres carrés de murs et le besoin en peinture. Donc nous avons les calculs à effectuer, ainsi que les affichages. On va commencer directement en venant dans le fichier JavaScript et en venant identifier l'event de calcul, qui est le fait en fait de cliquer simplement sur ce bouton calculer. Donc pour identifier cela, je vais utiliser une gestion d'event, donc la fonction addEventListener, sur l'input du bouton. Et l'input du bouton, il a un identifiant qui est calculé. Je vais faire directement un document query selector sur notre bouton qui porte l'identifiant calculé, et on va ajouter un addEventListener qui va être le clic, donc dès lors qu'on clique sur le bouton. Et dès lors qu'on va cliquer sur ce bouton, on lancera là aussi une fonction. Ce que l'on va faire pour vérifier que ça fonctionne, c'est directement afficher un message à l'écran en dessous du formulaire. Donc pour ça, il faut quand même que je rajoute après le form un div qu'on va remplir en JavaScript. Donc je vais rajouter un div en lui mettant un identifiant que je vais appeler résultat et que je vais laisser à vide au démarrage. Maintenant, lorsque j'aurai cliqué sur mon bouton calculer, je voudrais venir sélectionner cette div en faisant pareil un document.querySelector. Je l'ai nommé, alors je vais aller vérifier ces résultats, donc j'ai mis un identifiant résultat. Je mets donc un dièse résultat à ce niveau pour venir sélectionner, et je vais mettre à l'intérieur, en utilisant l'attribut innerHTML, un texte. Donc pour le moment, je vais mettre calcul, juste pour vérifier que ça fonctionne. Je sauvegarde et actualise pour regarder le résultat. Si je clique directement sur calculer, j'ai calcul qui s'affiche en dessous. Donc c'est parfait, on arrive à identifier cet event et à afficher un résultat à l'écran. Maintenant, il reste à faire les calculs. Pour faire les calculs, je vais devoir venir récupérer les valeurs saisies dans les inputs de mon formulaire. Pour ça, ça va être assez simple puisqu'on a utilisé des identifiants sur chacun des inputs. Pour la consommation, on a l'ID correspondant, consommation. Pour la longueur, etc. Donc on va venir le faire dans le fichier JavaScript. À ce niveau-là, avant l'affichage, je vais mettre des variables. La première, ça sera la longueur. Et on va dire que je vais venir récupérer la valeur en utilisant un querySelector là aussi, et en allant sélectionner l'identifiant longueur. Ce que je veux, c'est pas simplement la balise, ce que je veux, c'est la valeur. Donc directement, je peux écrire .value. Attention, je vous rappelle que lorsqu'on récupère quelque chose de saisi dans un input, c'est toujours une chaîne de caractères. Donc il faut transformer cette chaîne de caractères en la transformant en nombre. Pour faire ça, je vais écrire un plus devant qui va permettre de transformer en int. Bien sûr, on peut aussi choisir de plutôt utiliser la fonction parseInt, mais bon, grâce aux nouvelles versions d'ECMAScript, on peut simplement écrire ce petit plus qui permet de transformer directement cette chaîne de caractères en nombre. On fait donc le transtypage de cette manière. Je peux écrire la même chose pour les autres variables. On aura la largeur et la consommation. Donc je mets la variable largeur. Je dis que je vais récupérer l'identifiant qui se nomme largeur. Et on fait pareil pour la consommation qui utilise l'identifiant consommation. On a également la hauteur à traiter. Donc la hauteur, même si elle est cachée, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en réalité, elle est quand même remplissable, même si elle est cachée. Il suffit pour cela simplement de supprimer la classe hidden dans la console de Chrome par exemple. Donc on peut considérer de récupérer
la valeur de l'input qui est bien présent. Donc je peux rajouter ici hauteur directement. Et ça posera pas de problème, même si la hauteur est cachée. Simplement, on aura une chaîne de caractères vide, et donc on aura 0 dans la variable hauteur. Ici, nous avons récupéré l'ensemble de nos valeurs. Peut-être ce que l'on peut faire avant de passer à la suite, c'est d'afficher les différentes valeurs à l'écran pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, comme je vous le dis tout le temps, j'aime bien procéder par étapes, et donc c'est ce que je fais ici. Je teste, est-ce que j'ai bien récupéré les informations? Donc je vais afficher la variable longueur, on va mettre un espace, afficher la largeur, on va mettre un espace, afficher la consommation, un espace, et afficher la hauteur. On va sauvegarder et actualiser. Si je mets 5, 6, 7, et on va afficher dans la hauteur ici 10, que je mets calculer, j'ai bien récupéré toutes les valeurs de mes inputs. Alors la consommation apparaît plus tard, mais ça ne change rien, c'est juste des variables qui sont saisies. Donc j'arrive bien à récupérer toutes ces valeurs-là. Maintenant, il faut procéder au calcul. Maintenant, pour réaliser le calcul, il va falloir traiter les deux cas. Le cas où le plafond est coché et le cas où le mur est coché. Donc pour ça, on va aller l'identifier assez simplement en utilisant l'input mur comme on l'avait fait précédemment, mais il faut rajouter un autre input, c'est l'input du plafond. Parce que si le plafond est décoché, comme c'est le cas dans l'impression d'écran 3, dans ce cas-là, je ne fais pas le calcul sur le plafond. Donc je vais rajouter un nouvel input, celui du plafond, input plafond, que je vais venir récupérer en faisant pareil un query selector, et je vais venir chercher l'identifiant correspondant à la checkbox du plafond, qui s'appelle donc ici plafond. Comme ça, je peux tester dans ma fonction au clic, qui est si l'input plafond est coché, donc est checked, je vais faire le calcul correspondant au plafond, calcul correspondant au plafond, et je rajoute un autre if pour tester si l'input mur est checked, je ferai le calcul correspondant au mur. On a donc bien ces deux cas différents à traiter, il faut faire attention, il n'y a pas de if-else dans ce cas-là. C'est soit c'est coché et on fait quelque chose, soit c'est pas coché, on fait rien. Et on teste pour le plafond et pour le mur. Pour faire les calculs et l'affichage du texte correspondant à la fin, on va utiliser une variable supplémentaire que je vais appeler texte résultat. Donc ça, c'est l'affichage qui sera affiché à la fin de notre programme, à ce niveau. Donc je vais d'ailleurs supprimer tout ce qui a été fait en dessous pour notre affichage temporaire. Je vais mettre que je vais afficher la variable texte résultat. Et qui sera remplie donc en fonction de ces différents tests. Je vais aussi rajouter une variable permettant de faire nos calculs, que je vais appeler résultat conso, donc la consommation, et je vais l'initialiser à la valeur 0. Donc c'est les deux variables qui vont nous permettre de venir faire les calculs et afficher le résultat final. On va traiter le premier cas, le cas du plafond. Donc si le plafond est coché, il faut qu'on fasse nos calculs. Là, vous pouvez avoir un blocage si vous ne savez pas réaliser les calculs de la surface et de la consommation. Je vous ai mis une annexe que vous pouviez utiliser si besoin. Cette annexe, on va aller la regarder, on va considérer que vous aviez du mal à faire les calculs. Et donc, dans cette annexe, vous aviez simplement les différents rectangles que composait la pièce. Donc ici, nous avons le plafond, le sol et les différents murs. Je vous ai mis également les différentes variables qui étaient nécessaires. Donc si on a simplement le cas du plafond, c'est cette surface-là, nous avions la longueur et la largeur à prendre en compte. La surface d'un plafond, c'est simplement la surface d'un rectangle qui est longueur fois largeur. Donc là, c'est vraiment très simple pour ce cas-là. On fait ce calcul longueur fois largeur et nous avons le résultat. Donc on va rajouter ce premier calcul qui est réalisé. Donc pour ça, je viens ici dans ce test et mettre que j'aurai le calcul du plafond. Alors je vais passer par une variable supplémentaire qui est totalement optionnelle, c'est juste pour que ça soit bien lisible et compréhensible. Je vais mettre le calcul du plafond à ce niveau-là, en mettant que j'aurai longueur fois largeur. Alors par contre, il faut faire attention à l'unité, comme je vous ai dit, on travaille en centimètres, et dans l'affichage final, j'ai choisi d'afficher plutôt des mètres carrés. Donc pour arriver à avoir le calcul correspondant, il va falloir que je fasse une division et avoir la bonne unité.
Donc pour ça, je peux diviser la longueur divisée par 100 et la longueur divisée par 100. Et donc dans ce cas-là, je travaillerai bien 2 cm à mètre carré. Alors du coup, je vais améliorer un petit peu les parenthèses, je vais plutôt faire comme ça. Même si je pense que ça causerait pas de problème, il faudrait vérifier, mais je vais mettre les parenthèses pour que ça fonctionne correctement. Là, j'ai fait mon calcul. Maintenant, je vais compléter mon texte. Donc texte résultat qui sera affiché à l'écran. Et je vais dire nombre de mètres carrés de plafond. Et on va concaténer avec la valeur qui est calcul plafond. Et rajouter mètres carrés ensuite. Et on va sauter une ligne. Là, pour le moment, on va afficher cette information. Si j'actualise, on va mettre des valeurs. Alors peut-être d'ailleurs, pour bien vérifier que ça fonctionne, je vais mettre les mêmes valeurs qui sont ici. Donc la consommation, on ne l'utilise pas pour le moment. On va peut-être mettre juste 800 et 200 et on doit avoir 16 mètres carrés. Donc 8 mètres fois 2 mètres. Si je mets 800 et 200, on devra avoir 16 mètres carrés. C'est bien le cas. Donc la surface au plafond fait 16 mètres carrés. J'aimerais aussi afficher le besoin en nombre de litres. Et pour ça, j'ai besoin d'utiliser la consommation. Si on va voir l'annexe, je vous ai mis également le calcul à réaliser. Le calcul de la consommation correspond à la surface, donc ici la surface simplement du plafond, divisé par la consommation moyenne. La consommation moyenne, c'est simplement l'input qu'on saisit dans le formulaire, donc qui est indiqué en général, comme je vous l'ai dit, sur les pots. Si on a une consommation de 12 litres au 100, on fera simplement la surface, c'est-à-dire 16 mètres carrés divisé par 12, et ça nous donnera le besoin en litres. Je vais revenir sur mon code, et ici, je vais rajouter le calcul du résultat de la consommation. Donc pour le mur, ici, j'aurai résultat conso est égal à ce que l'on a dit, c'est calcul plafond divisé par l'input de la consommation. C'est-à-dire la valeur qu'on a récupérée depuis le formulaire. D'ailleurs, puisqu'on aura la même chose à réaliser pour les murs, je vais plutôt utiliser une concaténation. Dans les deux cas, ici, je vais mettre un plus égal. Pour le moment, on ne verra pas de différence, mais pour faire les choses correctement, je vais rajouter une concaténation plutôt qu'une assignation simple. Il faut quand même que je rajoute maintenant la ligne correspondant à l'affichage de la conso. Donc, puisque j'aurai également la possibilité d'avoir le mur qui est checké, je vais mettre l'ajout de mon affichage de la consommation en dessous des if. Et je vais dire que dans texte résultat, je vais mettre vous aurez besoin de, on va rajouter le résultat du calcul et mettre litres par couche de peinture. Je sauvegarde et on va regarder le résultat que ça donne. Si j'actualise, que je mets 12 en consommation, 800 et 200, que je fais calculer, on a une erreur qui s'affiche, il nous dit dans la console que txt n'est pas défini. Alors j'ai dû me tromper sur une des variables. Effectivement, j'ai mis txt, mais c'est txt résultat à ce niveau-là. Et donc, si je sauvegarde et actualise, que je mets 12, 800 et 200, que je fais calculer, j'ai bien le nombre de mètres carrés qui est affiché et le besoin en litres. Alors le petit souci qu'on a là, c'est qu'on a un petit peu trop de 3, j'aimerais simplement avoir 2 digits après la virgule. Donc pour ça, je vais utiliser une petite fonction à ce niveau lors de l'affichage. Je vais dire que je vais utiliser la fonction toFixed et mettre que je veux simplement 2 digits. Je sauvegarde et j'actualise. On met 12, 800, 200. Et si je calcule, j'ai plus que ces deux nombres après la virgule. On a donc traité le premier cas où le plafond est coché. Maintenant, je vais rajouter le cas où le mur est coché. Donc pour ça, je vais dans ce deuxième test et faire le même principe, notre calcul. Donc je vais l'appeler let calcul mur et je vais rajouter le calcul des différents murs. On peut aller voir l'annexe que je vous avais proposé où nous avions ici les différents murs de la pièce. On en a forcément 4, on travaille sur une pièce rectangulaire. Et donc, il va falloir réaliser le calcul de la première face, qui sera la largeur fois la hauteur, qui est présente 2 fois, c'est-à-dire à l'opposé, ici, on a les deux mêmes faces, donc c'est-à-dire 2 fois la largeur fois la hauteur, et on aura 2 fois l'autre face, qui correspond à la longueur fois la hauteur. Ici, on travaille que sur des rectangles, donc c'est extrêmement simple. Donc on va écrire ces calculs, je vais écrire que j'aurai
pour la première face, la largeur divisée par 100 fois la hauteur divisée par 100. Ça traite les deux premières faces qui sont celles-ci. Et ensuite, on doit ajouter les deux autres faces correspondant à la longueur. Donc c'est-à-dire 2 fois longueur divisée par 100 fois hauteur divisée par 100. Alors au niveau des parenthèses, peut-être qu'il va m'embêter un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre entre parenthèses les différentes parties, ici, comme cela. Au moins on n'aura pas de soucis dans nos calculs. Donc d'abord il y a cette première partie, et ensuite il ajoute la deuxième partie. Enfin, on complète notre texte résultat, comme on l'avait fait au-dessus, et je vais dire que je vais rajouter dans cette variable nombre de mètres carrés de murs. On met le résultat du calcul qui est fait au-dessus, c'est la variable calcul mur, et on va écrire mètres carrés. On rajoute un saut de ligne, et on n'oublie pas, bien entendu, de rajouter la consommation nécessaire. Donc c'est celle-ci, le calcul de la consommation relatif au mur. C'est-à-dire qu'on met dans résultat conso, on va compléter en ajoutant donc calcul mur divisé par la consommation. Je sauvegarde et on aura terminé. Avant d'aller checker le résultat, ce que j'aimerais vous spécifier, c'est qu'ici, nous avons terminé parce que on a directement réalisé le calcul pour le plafond et le calcul pour le mur. Donc, dans le cas où il n'y aurait que le plafond, cette partie-là ne serait pas traitée. Dans le cas où il n'y aurait que le mur, cette partie-là ne serait pas traitée. Et dans le cas où les deux sont cochés, les deux sont traités. Et vu qu'on a utilisé des concaténations et des incrémentations comme cela, on n'a pas de souci, ça va fonctionner correctement. Si j'avais mis ici à la place des plus égales, des simples égales, ça aurait remplacé les différents calculs et on n'aurait pas eu le résultat escompté. En tout cas, pas tout à fait. Donc je mets bien des plus égales et ça termine le programme. Je sauvegarde et on va tester le résultat final. Alors je vais remettre les mêmes valeurs qui étaient présentes dans les impressions d'écran. On était parti sur 12, 800, 200 et 250 et on va vérifier les trois cas. Je mets donc 12, 800, 200 et des murs donc de 2,50 m, 250 cm. Là, j'ai le plafond et le mur qui sont cochés. Je fais calculer. J'ai 16 mètres carrés de plafond, 50 mètres carrés de mur, et j'ai besoin donc de 5,50 litres par couche de peinture. On vérifie que ça correspond bien. C'est le cas. Maintenant, si j'ai que les murs, je ne devrais plus avoir l'information relative au plafond. Et bien sûr, le calcul de la consommation se met à jour. J'ai 50 mètres carrés et un besoin de 4,17 litres. Ça correspond bien à l'impression d'écran. Et enfin, si on n'a que le plafond, ce cas-là, on l'avait déjà vérifié. Si je mets calculer, j'ai 16 mètres carrés et 1,33 litres par couche de peinture. Bien sûr, vous pouvez faire d'autres tests sur d'autres valeurs, mais ça va fonctionner correctement. Voici donc pour ce deuxième exercice. Ce que je vous propose d'attaquer dans la vidéo suivante, c'est la correction de l'exercice 3.